Il s'agit d'estimer l'impact psychotraumatique et aussi d'analyser la prise en charge. Donc à la fois toutes les pathologies liées à la proximité des attentats et puis les conditions de la prise en charge, pour déboucher après sur un rapport avec des consignes directes à la tutelle. Il y a des études qui ont été faites, c'est assez proche, sur les veuves de guerre. Mortalité facteur 2. Ça veut dire qu'à même âge, on a une mortalité qui est multipliée par 2, soit dans la durée de vie, soit dans le type de maladie, donc stress, maladie cardiovasculaire, etc. Très spectaculaire. Et pour les enfants, c'est facteur 3. Donc ça dit l'urgence de la prise en charge. Le PTSD, dans la critériologie américaine, il apparaît en 80. On sait bien qu'il y a des maladies psychiques. Mais là, quand il y a un traumatisme suite à un attentat, qu'est-ce qui se passe? On soigne les blessés physiques. La question des blessés psychiques est complètement abandonnée. Aujourd'hui, le moindre accident de la route un peu sérieux, vous avez ce qu'on appelle une CUMP, c'est-à-dire une cellule d'urgence médico-psychologique qui intervient. Ce changement radical est très intéressant pour nous. C'est ce qu'on appelle l'invention sociale du trouble de stress post-traumatique. On est dans le contexte actuel où justement on a bien conscience de l'importance de ces troubles de stress post-traumatique. Là, ça peut changer la donne. L'objectif de tous ces protocoles, c'est de redonner la main à la cognition sur l'émotion et de retirer le trop-plein de charge émotionnelle. Tout fonctionne là-dessus.